Depuis qu'OnlyOne a changé sa stratégie pour devenir le OnlyFans 3.0, son token like a fait x100. Et ce n'est que le début, je t'explique pourquoi. Cette vidéo ne donne pas de conseils en investissement et n'a aucun partenariat avec OnlyOne. Et pour recevoir toutes mes vidéos bon plan crypto, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne Perriche. Et si tu aimes le token like la vidéo aussi. Allez, passons derrière mon écran pour que je t'explique le potentiel de ce OnlyFans 3.0. Tout d'abord, pour vous montrer sur Twitter, OnlyOne, l'arroba, c'est John Only sur Twitter X. Ne vous trompez pas, ils ont eu à peu près 50 000 abonnés. La plateforme, elle ressemble à ça. Aujourd'hui, elle ressemble pas à grand chose. C'est encore en cours de traitement. Si vous faites Home, vous voyez voilà, les différents passes. Aujourd'hui, ils sont vraiment tournés pour devenir le nouveau OnlyFans. Il y a des photos olé olé, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, comme vous pouvez le voir, j'ai staké pas mal d'Only que j'ai eu depuis ces 2 dernières années. Donc, pour vous montrer que je crois à ce projet depuis très longtemps, j'ai participé à l'IDO sur Raydium qui date de août 2021. Donc, ça date août 2021. J'avais mis $50 et j'avais eu 830 tickets à 6 centimes. Entre-temps, le like était passé à $1. Donc j'avais fait un bon multiple, mais avec le bear market, il était à 1/10 d'un centime. Mais bon, on reviendra sur la économique plus tard. Pour vous expliquer pourquoi OnlyOne est mieux que OnlyFans ou Patreon, en fait, c'est très simple. Les problèmes de OnlyFans, c'est... Bon, je vous le dis direct, je n'utilise pas OnlyFans, mais de ce que j'ai lu et de ce que j'entends de ceux qui utilisent, OnlyFans, c'est un gros marché, c'est 5,6 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Donc, il y a beaucoup de paiements qui se passent. Et le problème, c'est que les paiements, ils ne sont pas instantanés. Ils prennent au moins 5 jours. Grâce à la crypto, c'est que ça va passer instantané. OnlyFans prennent des frais de 20%. Avec OnlyOne, il n'y aura pas de frais, ça sera 0. Donc là, ça fait une grosse différence. Le problème d'OnlyFans, c'est que les banques vont censurer les paiements parce que, bien sûr, c'est des sites pour adultes. Ce qui n'est pas le cas avec la crypto, vu que c'est décentralisé. Le problème avec OnlyFans, c'est qu'il y a de plus en plus d'intelligence artificielle. Chose qui n'est pas le cas avec OnlyOne, vu qu'on peut faire un KYC qui est beaucoup plus poussé et éviter fausses créatrices de contenu. Et également, ce qui est intéressant pour les sites pour adultes, c'est qu'il n'y a pas de censure. Ce qui est intéressant pour les sites pour adultes, c'est que les paiements peuvent rester anonymes grâce à la crypto. Leur objectif, c'est d'aider les créateurs de contenu à créer plus de contenu et à pouvoir monétiser leur contenu auprès de leur audience en leur vendant des memberships, comme une salle de sport qui vend des abonnements. Au début, OnlyOne voulait toucher le marché des influenceurs généralistes, du gaming, sport, etc. Sauf que ça ne marchait pas très très bien. Et depuis qu'ils s'autoproclament le OnlyFans 3.0, l'adoption a complètement changé. Ils ont recruté une nouvelle mannequin, Angelina, qui est celle qui génère aujourd'hui le plus de sous sur OnlyOne. Donc, ça prouve bien que cette plateforme, elle fonctionne. Elle a généré en quelques mois 21 000 dollars de paiement. Et aujourd'hui, vous avez 40 000 utilisateurs actifs sur OnlyOne. Et leur objectif, c'est d'atteindre les 100 millions pour être en mode masse adoption, quand OnlyFans est à 240 millions. Donc, il y a encore de la marge. Mais si c'est le cas, ça va le faire. Pourquoi OnlyOne est révolutionnaire par rapport à OnlyFans? Comme je vous ai dit, c'est facile pour envoyer des messages, vous pouvez faire du typing, il y a pas mal de fonctionnalités que la crypto permet, ce qui n'est pas le cas avec OnlyFans. Surtout, OnlyOne encourage les créateurs de contenu à créer du contenu grâce à leur programme de staking. C'est-à-dire que plus les stakers vont loquer leur like chez un créateur de contenu, et plus celui-ci donnera des meilleurs rendements s'il crée du contenu. C'est vraiment un cercle vertueux pour créer du contenu, créer de la valeur et rendre la plateforme beaucoup plus dynamique. Moi, personnellement, je stakais du like depuis 2 ans et demi et j'ai déjà eu des rendements jusqu'à 140%. C'était vraiment du n'importe quoi. Alors, quelle est l'utilité du token like? Le token like, c'est la monnaie actuelle sur la plateforme. Elle vous permet d'acheter des passes, elle permet de récompenser les créateurs qui sont actifs et elle vous permet également d'avoir des réductions sur pas mal de produits et services proposés dans le like. Au niveau de la roadmap, pour 2024,
Donc, autre point important, ils ont levé 3,5 millions de dollars auprès d'Animoca Brand, qui est un des plus grands venture funding, qui a sponsorisé également Sandbox. Ils ont vendu leur NFT. Leur smart contract a été audité. Ils ont été listés sur quelques exchanges L2, KuCoin, Huobi, Gate. Ils ont un mécanisme de buyback and burn qui est en cours. Major Sex listing dont Binance risque d'arriver dans l'année si ça cartonne. Le staking, il est en place. Les passes également. Leur version fonctionne vu qu'il y a déjà une influenceuse qui a gagné 20 000 dollars sur ces derniers mois. Et leur objectif, c'est d'accélérer la masse adoption en ayant beaucoup plus de créateurs de contenu et du coup plus de users qui vont acheter ces passes. Donc en ce moment, ils font des gros partenariats avec des agences japonaises, taïwanaises et coréennes pour avoir un maximum de créateurs de contenu dans ces pays-là en Asie et petit à petit, ils vont arriver dans d'autres continents. Selon moi, voici les inconvénients d'OnlyOne. Premier inconvénient, leur plateforme de staking ne fonctionne pas tout le temps. Ils sont encore en mode bêta et dev. Par exemple, là en ce moment, j'ai presque 100 000 likes qui sont bloqués et j'arrive pas à les déstaker. Donc ça, c'est un problème. Ma value, elle est totalement lock, alors elle devrait pas être lock. Deuxième point, ils ont tout misé sur le marché de l'adulte avec OnlyFans. Ça va pas être facile de faire une transition vers d'autres domaines comme le gaming ou le sport, parce qu'ils vont être trop assimilés à ce marché-là. Mais c'est aussi un bon point parce que c'est ce qui permet la masse adoption. Troisième point, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de users sur OnlyOne par rapport à OnlyFans? C'est qu'aujourd'hui, peu de personnes ont assimilé qu'ils pouvaient payer en crypto. Donc, et même ces créatrices de contenu qui sont sur OnlyFans, aujourd'hui, ne comprennent pas la pertinence de recevoir des paiements en crypto et préfèrent avoir des euros ou des dollars. Donc ça, il y a un gros travail à faire pour permettre cette masse adoption de la crypto. Et là, ça sera un facteur déclencheur pour OnlyOne dès que ce sera le cas. Et quatrième point, le token Like va varier selon la période du Bitcoin en bear et bull market. Donc, ça peut être un frein à son développement. Concernant la tokenomique, aujourd'hui, on est à presque 10 centimes de dollars du Like. Donc, comme vous pouvez le voir, le token, il avait été listé à 6 centimes et il est monté jusqu'à 1 dollar au listing sur KuCoin. Moi, j'en avais 10 000 à ce moment-là et je les ai pas vendus. Pas vendus. Et finalement, mes likes sont tombés jusqu'à 1/10 d'un centime. Mais ces 10 000 likes, j'ai continué d'en acheter. Bon, pas grand-chose, hein. Des 20 dollars, 50 dollars. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un bag sympa. Et qu'est-ce qui fait que le like a gravement chuté? Premièrement, il a subi le bear market de plein fouet. Deuxièmement, la plupart des fonds de ce projet étaient chez FTX, comme la plupart des altcoins Solana qui n'ont pas survécu parce que leurs fonds étaient chez FTX. Et heureusement qu'OnlyOne, grâce à son sponsor Animoca Brand, a pu ressusciter. Donc ça a été très dur. On voit bien que depuis la renaissance du Solana, ce projet vient de rebondir également. Donc aujourd'hui, entre le mois d'août et aujourd'hui on est le 6 mars 2024, on est en x100. Et même en étant en x100, on est à 10 centimes. On est encore très loin de l'ATH. On est à moins 90% de l'ATH. C'est pour ça que ce projet peut encore aller chercher x10 très facilement. Pourquoi? Parce que par rapport à il y a 3 ans, OnlyFans, le modèle dont s'inspire OnlyOne, est en pleine progression. Le marché est en train d'exploser. La masse adoption de personnes qui payent en crypto, elle est de plus en plus nombreuse. Donc c'est propice pour le projet OnlyOne. On est seulement à 26 millions de market cap quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des altcoins Solana ou même des shitcoins Solana qui sont à 1 milliard de market cap. C'est n'importe quoi. Donc 26 millions, c'est rien du tout. Le x10, être à 260 millions, c'est totalement jouable. Et la supply en circulation, avec le mécanisme de buyback, qu'elle soit à 54%, ça n'a pas tellement d'importance. Et aussi, très important point, 88% des tokens donnés à des investisseurs ont déjà été envoyés. Donc, il y a peu d'investisseurs qui pourraient dump leur future like. Alors, si ce projet vous plaît et vous y voyez un fort potentiel comme moi pour encore aller chercher un x10, sachez que vous pouvez acheter du like sur KuCoin.
Justement, en bas de la description, avec mon lien, vous avez moins 20% sur vos frais de trading à vie et un bonus jusqu'à 700 $. Je pense que c'est le bon moment d'en prendre avant que ça soit listé sur Binance parce que là, le prix va aller encore plus haut. Donc, en conclusion, Only One, c'est un projet d'avenir. Si les cryptos deviennent un moyen de paiement généralisé et qu'OnlyFans continue de grandir, le vice humain ne s'arrêtera jamais, bien évidemment, et que le cours de la crypto se stabilise, OnlyOne pourrait devenir vraiment une plateforme leader pour les influenceurs, pour les créateurs de contenu, afin de monétiser leur audience. Car aujourd'hui, ils ont créé tous les outils technologiques pour permettre de simplifier les paiements et limiter les frais pour pouvoir encourager la création de contenu. Donc voilà la raison pourquoi moi je crois en ce projet et que j'y crois personnellement depuis 3 ans et je viens de vivre un bear market qui m'a divisé mon capital par 100 et que je vois ressusciter dernièrement. Donc c'était Père Riche. Si vous voulez plus de bons plans, je vous conseille de voir mes autres vidéos. Il y a énormément de bons plans et de vous abonner. À très bientôt.